Mon Dieu, vous êtes pas prêts. On fait trop? Un petit peu. Aujourd'hui, c'est pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6. Non, je déconne. C'est pire. C'est 2 threads longs pour aujourd'hui. 2 histoires qui vont vous empêcher de dormir. Serez-vous capable de les écouter jusqu'au bout? J'en doute. Mais enfin, si tu t'en sens capable, toi derrière ton écran, alors viens avec moi et prépare-toi à rejoindre les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Cette première histoire, c'est celle de Desti. Alors là, non, stop. Je peux pas le croire. Ta vie, c'est vraiment un thread d'horreur. Tu apparais limite dans une vidéo sur 2. Moi, je m'inquiéterais à ta place. Vraiment. C'est pas normal de vivre autant de threads et d'apparaître autant sur une chaîne d'horreur. Incroyable, vraiment. Désolé, mais j'aimerais pas être dans ta vie, hein. Mais on t'aime. Bref, aujourd'hui, elle aimerait partager une expérience qu'elle a vécue et qui a marqué les personnes avec qui elle était. Pour que ça soit plus simple, Desti va donner des surnoms à tous. Il y a son pote, Matmat, son jumeau Titi, son meilleur ami le géant car il mesure 2 mètres, c'est pas super gentil comme surnom mais c'est pas grave comparé aux autres, et un couple, Nico et Jess. Comme ça vous saurez à peu près vous repérer. Cela se passe un vendredi. Un de ses potes, qui avait déménagé en Bretagne, venait parfois un week-end dans son ancienne maison que ses parents n'avaient pas encore vendue. Et là, il avait décidé de faire un week-end Disney du vendredi au dimanche. Il a proposé à Desti, elle a dit oui, trop contente. Il a donc invité son frère jumeau et des amis à lui, qui étaient plutôt cool. Donc, ils prennent tous un taxi qui les dépose devant la maison où ils vont s'installer pour le week-end. Une maison entourée d'autres maisons. Ils déposent leurs valises et hop, direction le parc Disney. Ils s'amusent, prennent des photos, c'est une bonne journée. Et ils reviennent à la maison. Après ça, ils décident que certains vont faire les courses. Bref, après les courses, ils se retrouvent tous le soir, préparent à manger, et il se fait vite tard, donc ils mangent. À la fin, ils doivent choisir leur chambre. C'est une petite maison avec le rez-de-chaussée comprenant le salon et la cuisine. Le premier étage avec 2 chambres, des toilettes et une salle de bain. Le deuxième étage avec une chambre et des toilettes et un grenier. Mais avant ça, certains vont faire un plongeon dans la piscine. Pour que vous compreniez bien, il y a en fait un regroupement de maisons, c'est comme une résidence avec une piscine au milieu. Donc certains des potes vont dans la piscine, mais le géant, toujours pas très gentil comme surnom, fait un plongeon qu'il n'aurait pas dû. La piscine fait 1,55 m de profondeur, et quand il a plongé, il s'est frappé la tête au fond. En plus de pas la respecter, il se fracasse la tête sur le fond d'une piscine. Bichette. Résultat, les secours ont été appelés et ils ont transporté le géant à l'hôpital. Le séjour était fini pour lui. Bonne ambiance. Matmat, quant à lui, ne voulait pas annuler ses jours, donc ils ont continué la soirée. Les garçons voulaient que les filles choisissent les chambres, mais elle et une autre fille ont dit non, on fait pierre, papier, ciseaux. Matmat allait avoir la chambre deuxième, Titi la chambre avec le lit, une place du premier, le couple la chambre avec le lit double, et Desti le canapé dans le salon. Malheureusement, je crois qu'elle a pas été très forte à pierre, feuille, ciseaux. Oui, elle aurait dû se taire et elle aurait dû choisir en premier sa chambre. Mais bon, elle aurait pu dormir avec Matmat, mais lui et elle s'étaient disputés un peu plus tôt, donc c'était un peu difficile. Bref. Donc ils vont tous se coucher, c'était l'une de ses pires nuits, car cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Déjà parce que ce n'était pas chez elle, il faisait noir et ça faisait un peu peur. Donc pour ne pas avoir trop peur, elle s'est tournée face au dossier du canapé et tournait le dos au reste du salon. Dans la nuit, elle entendait des bruits de pas, des bruits de fouilles dans les valises et le bruit qu'on fait quand on tape le code d'un coffre. Coffre qui se trouvait dans la chambre du 2e étage avec Titi. La nuit a été longue pour elle, très longue. Le lendemain matin, elle se lève et au petit déjeuner, elle demande aux autres ce qu'ils faisaient et surtout lequel se promenait dans la maison. Ils la regardent tous, ils ne comprennent pas, ils pensent à Titi qui fait parfois du somnambulisme et ne cherchent pas plus loin. Bref, après ça, ils vont au parc Disney et là aussi, ils s'amusent, prennent des photos et tout le reste. Puis, retournent à la maison. Ils profitent ensuite de la piscine et Desti et Jess décident de parler au gardien qui s'occupe du regroupement des maisons et apprennent que plusieurs maisons sont rattachées entre elles par les greniers. Il leur explique que des portes donnent accès aux maisons entre elles. Desti nous explique qu'elle n'avait jamais vu ça. Elle décide alors qu'elles vont en parler aux autres, mais avant, elle profite un peu. Tout le monde va ensuite manger, oubliant de parler de l'information des portes. Et après ça, ils décident de se regarder un film ou une série. Et Matmat installe son ordinateur portable sur la table basse. Ils discutent alors de ce qu'ils veulent regarder, et au bout d'un moment, ils entendent du bruit en haut. Ils se regardent tous et se lèvent. Ils regardent les escaliers et décident d'aller voir. Nico prend un gros couteau de cuisine et Desti prend un couteau plus petit. Et Titi prend une louche. Très utile. Nico monte l'escalier avec Titi et elle les suit.
Sauf qu'arrivé au premier, ils se poussent et la mettent devant eux. Donc, grosso modo, ils la sacrifient. Super. Elle soupire et prend son courage et passe quand même devant. Les chambres sont ouvertes et elle ne voit personne. Donc Titi et Nico prennent les valises et les donnent aux autres. Elle regarde dans l'escalier pour aller au deuxième, mais elle ne monte pas parce qu'elle voit des ombres qui bougent. Elle pense donc qu'il y a 2 personnes en haut. Elle descend alors en vitesse et dit aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Elle prend sa valise avec ses affaires et les autres aussi. Heureusement, Mat avait laissé la sienne tout en bas et n'avait presque rien mis dans la chambre. Ils remballent tout, déposent les clés sur la table de la cuisine et partent très vite. Tant pis pour le dernier jour. En partant, ils croisent 1 ou 2 personnes, mais c'est tout. Ils décident de marcher jusqu'à une gare qui n'est pas très proche. À ce moment-là, ils deviennent carrément paranoïaques. Desti remarque que Nico a gardé le couteau, et apparemment il ne s'en est même pas rendu compte. Alors les autres lui disent et ils le lancent dans un fossé. Arrivés vers une gare, Nico et Jess prennent le dernier train. Mat, Titi et elle marchent. Oui, ils marchent une partie de la nuit jusqu'à trouver un logement où ils pourront passer la nuit. Ils sont fatigués à ce moment-là et ils sont encore paranoïaques. Ils montent la garde à l'endroit où ils sont au cas où les personnes les auraient suivis. Et à ce moment-là, il n'y a que Titi qui arrive à dormir. Avec Mat, Desti discute. Et finalement, ils se réconcilient parce que, rappelons-le, ils se sont disputés plus tôt. En fin de compte, la nuit à cet endroit se passe bien et les jours suivants aussi, rien à signaler. Et c'était la seule fois où elle a vécu ce genre de choses. Aujourd'hui, avec tous ses amis, ils ne se voient plus car elle a déménagé et revient sur Paris seulement 2 ou 3 fois par an. Mais ils en ont longuement discuté et ils ne savent pas vraiment si c'était des personnes des autres maisons qui pénétraient dans la leur, peut-être pour les voler, peut-être pour des choses plus obscures. En tout cas, ils ne le sauront potentiellement jamais. Mais on imagine qu'ils ont potentiellement bien fait de quitter la maison. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'une fille et qui préfère ne pas donner son identité. Et plutôt, elle préfère qu'on utilise son surnom, Ninou. Tout commence dans la nuit du jeudi 9 mars 2023, donc très récent, au vendredi 10 mars 2023. C'est très précis. Où elle se réveille en sursaut après avoir fait un cauchemar plutôt traumatisant et assez spécial. D'ailleurs, après s'être réveillée, elle a un sentiment d'inconfort énorme. Dans ce cauchemar, elle est dans une pièce sans fenêtre avec un lit, un seau et une échelle sur le mur. La pièce est très peu éclairée, il fait froid et elle se voit à moitié nue, accroupie dans un coin de la pièce. Très bas dans le cauchemar, je confirme. Elle est effrayée et en pleurs. Le sentiment qu'elle a à ce moment-là est que la pièce est située sous terre. Bref, à part son réveil assez tourmenté par ce cauchemar plutôt étrange, mais aussi très effrayant, il ne lui arrive rien le vendredi pendant la nuit. Le lendemain, par contre, une deuxième chose bizarre se produit. Un homme qu'elle ne connaît pas la demande en ami sur Messenger. Mais elle voit qu'il est ami avec des amis de ses parents. Donc elle envoie un message à ses parents pour savoir s'ils connaissent cette personne. Et pendant qu'elle écrit, l'homme lui envoie un message pour lui dire qu'il l'a croisée au parking du Super U d'un village près de chez elle. Et qu'elle lui avait donné son numéro. Chose étrange pour elle, car elle ne va jamais au Super U et ne donne pas son numéro à des inconnus non plus. Donc elle lui répond gentiment qu'il a dû se tromper. Et en plus de ça, si elle lui a donné son numéro, pourquoi il lui a pas juste envoyé un message? Elle se demande alors si cet homme n'est pas seul et ne cherche pas quelqu'un à qui parler. Elle continue à lui écrire pour être gentille, et quelques minutes après, son téléphone sonne, et c'est un homme qui parle. Il lui dit qu'il est gérant d'une entreprise qui aide les personnes âgées et qui sont tombées sur son CV. Pour vous expliquer, à ce moment-là, elle cherche un emploi mieux rémunéré pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Donc elle dit à l'homme que ça l'intéresse. Il prévoit alors un entretien au bureau de l'agence, sauf que l'agence est en fait une habitation et non un local, car c'est dans un petit village. Il prévoit alors de se rencontrer lundi, après le week-end, dans l'après-midi. En même temps, l'autre homme continue à l'harceler avec des messages illisibles, tellement il y a de fautes. Elle explique qu'elle en fait elle aussi, mais que là c'était encore pire. Bref, elle décide donc de lui dire qu'elle est désolée, qu'elle a des choses à faire, et qu'elle doit mettre un terme à la conversation. Puis, malgré quelques messages et 1 ou 2 tentatives d'appel vidéo de sa part, il la laisse plutôt tranquille. Le lendemain, le même homme lui écrit encore, et il commence à être relou, du genre « Es-tu célibataire? Où habites-tu? Que fais-tu dans la vie? Puis-je t'inviter ?» Bref, un gros forceur qui aurait dû mieux écouter les paroles de la musique d'Angèle. Ça, je dis rien. À ce moment-là, comme elle est gentille, elle répond toujours gentiment, malgré le fait qu'elle n'ait aucune obligation de lui répondre. Au fur et à mesure des messages, elle apprend que lui, en plus, a 53 ans, alors qu'elle en a 28. Et elle explique que ce ne sont probablement pas des questions qu'un homme de son âge devrait poser à une femme de 28 ans. Et c'est finalement ce qu'elle décide de lui dire. Après ça, il ne répond pas, et elle se sent soulagée pendant quelques minutes. Mais, quelques secondes plus tard, son téléphone sonne. C'est le patron de la veille qui l'appelle un dimanche pour lui demander si elle boit du café. Pas vraiment compris pourquoi le patron lui a posé cette question, mais elle a décidé de ne pas y prêter attention et lui répond naturellement oui. Après cela, elle a été plutôt tranquille le dimanche. Vient maintenant le jour de son entretien, donc le lundi. Elle a été surprise de ne pas avoir reçu le message du mec étrange.
Elle pense donc qu'il a lâché l'affaire. Et elle avoue être contente. Arrivée l'après-midi, elle prend sa voiture pour se rendre à l'entretien. Il y a des maisons de village partout, de vieilles maisons, ce qui ne l'inquiète pas car elle sait que les entreprises dans le village de ses parents se situent dans des maisons comme celle-ci. Arrivée devant la maison, qui est située juste à côté de l'église du village, enfin collée à l'église plutôt, elle toque et un homme de l'âge de son père ouvre. Quand il la voit, il a un sourire assez bizarre. Elle ressent alors un sentiment de peur et se dit qu'elle a besoin d'un nouvel emploi. Donc elle essaie de calmer sa paranoïa en se disant qu'il ne va rien lui arriver. L'homme la fait entrer et une fois la porte franchie, elle n'a pas eu le temps de regarder devant elle que la porte d'entrée a été refermée à clé et que la clé a même été retirée de la serrure. À ce moment-là, elle a l'impression, ou elle est persuadée, que quelque chose ne va pas. Mais elle reste calme. Il l'installe donc dans la cuisine et tout de suite en rentrant, elle remarque que ce n'est pas une entreprise, mais bel et bien une habitation. Elle trouve cela vraiment bizarre et en regardant autour d'elle, elle voit un nom et un prénom sur un courrier posé sur la table. Son sang se glace quand elle réalise que c'est l'homme de Messenger et qu'elle est en fait enfermée dans une maison avec lui. Elle est terrifiée et le cauchemar qu'elle a fait tourne en boucle dans sa tête. Il remarque qu'elle ne va pas bien et comprend vite qu'elle a compris ses intentions, car son sourire joyeux se transforme en sourire diabolique. Il commence à s'approcher d'elle pour essayer de la toucher. Elle a tellement peur qu'elle se débat, mais elle n'arrive pas à crier. Elle a juste envie de sortir de là. Après avoir essayé de lui caresser les épaules, le dos, les jambes et les cheveux, elle entend quelqu'un toquer à la porte. Dans le regard de l'homme, elle perçoit du dégoût suivi d'une colère monstrueuse. Il décide de se rendre à la porte d'entrée. Pendant ce temps, elle enfile son sac à main, prend son téléphone portable et ses clés, se place dans un angle où quand l'homme ouvrira la porte, la personne derrière pourra la voir. L'homme ouvre donc la porte et dès que la personne la voit, elle se dirige vers la porte d'entrée en lui indiquant qu'elle doit partir parce que son chéri l'attend. Il n'est pas vrai. Elle sort et l'homme l'arrête pour lui dire qu'il espère la revoir bientôt pour prendre un café chez lui ou même aller au restaurant. Il essaie de l'embrasser, mais elle le repousse en lui disant qu'elle est déjà avec quelqu'un. Il rit et lui dit « Et alors ?» C'est à ce moment-là qu'elle part en pleurs. Elle se réfugie dans sa voiture quelques rues plus loin et beaucoup de choses lui traversent la tête. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle? Une fois ses esprits retrouvés, elle se souvient que sur sa table, il avait un téléphone allumé sur sa page Facebook, comme s'il avait fait une fixation sur elle. Rassurez-vous, elle l'a bloqué de partout, et elle a bien fait. Elle est finalement allée voir les gendarmes, mais ils n'ont malheureusement pu rien faire, car elle est rentrée intentionnellement chez lui, et qu'il ne s'est finalement rien passé. Par la suite, même si elle l'a bloqué, elle continue de recevoir des notifications d'appel de sa part, des messages et des invitations d'autres comptes, dont elle soupçonne que c'est lui. Elle se demande aujourd'hui ce qui se serait passé si une personne n'avait pas toqué à sa porte pour lui permettre de s'échapper. Le rêve qu'elle a fait était-il prémonitoire ou aurait-il pu l'être? Aurait-elle pu finir dans une cave ou un bunker souterrain comme Natacha Campouche et Sabine Dardenne? Elle l'ignore et préfère ne pas y penser. Elle espère que cet homme va l'oublier. Encore aujourd'hui, elle a peur de sortir de chez elle car elle ne sait même pas si c'est véritablement un employeur. Et comme il s'est fait passer pour celui-ci, elle avait envoyé son CV, évidemment avec son adresse. Ce qui signifie qu'en théorie, il a accès à toutes ses coordonnées. Et c'est donc comme ça qu'elle comprend qu'il a pu obtenir son numéro de téléphone et les autres informations qu'il avait sur elle. Bref, encore aujourd'hui, Ninou se demande vraiment ce qui aurait pu lui arriver et elle n'arrête pas de projeter les images de son cauchemar comme s'il aurait pu être réel. Et c'est maintenant l'heure de t'abonner, de liker et de partager car c'est gratuit. Et ça te permet d'être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et surtout, c'est le meilleur soutien que tu peux faire à la chaîne. Do it! Just do it! En tout cas, je vous remercie la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire en écrivant « écrevisse » sans regarder comment ça s'écrit sur internet. Sinon, c'est pas drôle. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou.